On va s'intéresser aujourd'hui à l'étude de fonctions trigonométriques. Je prends la fonction f de x est égale à cos 2x. On va déjà essayer de voir si on peut réduire l'intervalle de définition pour pouvoir étudier. Parce qu'il est bien sûr évident que si vous tracez la courbe de cette fonction sur la calculatrice, votre courbe va se dessiner à l'infini. Et dans un tableau de variation, on ne peut pas faire des flèches à l'infini, il n'y a pas de point de suspension. Donc la première chose qu'il faut voir, c'est ce qu'on appelle la parité. Donc on va étudier f de moins x. Je remplace x par moins x, j'arrive à cos moins 2x. Mais il ne faut pas oublier que la fonction cos est une fonction paire. Ça veut dire que le cos de une valeur x est égal au cos de moins x. Donc cos de moins 2x, ça va faire cos 2x. C'est-à-dire que f de moins x va être égal à f de x. On voit qu'ici, on a une fonction paire. C'est-à-dire que si on prend une valeur petit x ici et une valeur moins x ici, les images vont être exactement les mêmes. Si on a une fonction paire, on aura donc un axe de symétrie qui sera l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées sera un axe de symétrie pour la courbe. Ça va nous permettre de réduire l'intervalle de définition et de se placer maintenant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça reste quand même un intervalle qui va nous faire des variations à l'infini comme ça. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de regarder s'il y a une période. Donc on va étudier f de x plus pi. C'est-à-dire on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe si à un x, on lui ajoute la période de pi, est-ce qu'on tombe sur la même image? Donc ça, c'est le but. Alors ici, ce n'est pas la période, par contre, parce que la période, elle est décalée de l'autre côté ici. Donc, si on ajoute à x, x plus pi, est-ce qu'on tombe sur la même image? Donc on voit que cette période, si elle existe partout. Donc là, vous avez la période de pi, là, vous avez la période de pi, etc. Donc nous, on va calculer l'image de x plus pi. L'image de x plus pi, ça fait cos de 2x plus pi. On distribue le 2. Ça fait cos 2x plus 2pi. Or, la fonction cos est 2pi périodique, c'est-à-dire que quand vous avez un point sur le cercle trigo, quand vous rajoutez un tour, c'est-à-dire 2pi, vous tombez sur le même point. Donc le cos est le même. Donc ici, c'est égal à cos 2x. Vous arrivez donc à f de x plus pi qui est égal à f de x. Ça prouve que la fonction f est pi périodique. Pi périodique, ça veut dire que pi est une période. Concrètement, pour étudier la fonction f, je vais donc me placer maintenant sur un intervalle d'amplitude pi. Je vais donc me placer maintenant sur l'intervalle 0 pi. Donc vous voyez que là, quand on se place sur l'intervalle 0 pi, par contre, on réduit énormément l'intervalle de départ qui était r. Donc pour étudier cette fonction, je vais donc faire la dérivée du cos. Pour dériver le cos, on n'oublie pas que la dérivée de cos, c'est un moins sinus. Donc je vais donc avoir moins sinus 2x. Et on n'oublie pas que lorsqu'il y a une fonction affine qui est composée avec la fonction cos, il faut sortir le coefficient directeur. Ici, le coefficient directeur, c'est 2. Donc, je sors le 2. Et on va essayer d'étudier le signe de cette dérivée. Donc, on se place sur l'intervalle de départ qu'on a pris en compte. L'intervalle de départ, c'est 0 pi. Je constate que pour pouvoir étudier le signe de sinus 2x, je dois d'abord faire 2x. Donc, je vais rajouter une ligne où je mets le 2x. 2x, lui, va varier de quoi à quoi? Il va varier de 2 fois 0, c'est-à-dire 0, 2 fois pi, c'est-à-dire 2pi. Et je vais m'intéresser maintenant
au sinus de 2x. Donc, n'oubliez pas que maintenant, je prends le sinus d'un angle qui est entre 0 et 2π. Donc, si je regarde sur un petit cercle trigo, le sinus d'un angle qui est entre 0 et 2π, je constate que quand je pars de 0 et que je circule jusqu'à π, mon sinus, lui, il est positif. N'oublie pas que l'axe des sinus se trouve sur l'axe des ordonnées. Donc, de 0 à π, mon sinus est positif. Mais attention, le π qui est ici est le π qui correspond à l'angle 2x. Donc, le nombre π, je vais le mettre dans la ligne des 2x. Puis, je constate que de π à 2π, c'est-à-dire quand je me déplace ici, de π à 2π, mon sinus devient négatif. Donc, concrètement, je vais donc avoir pour signe de la dérivée un moins 2 multiplié par un plus ici, c'est-à-dire moins, le 0, un moins 2 multiplié par le signe moins, plus. Et on n'oublie pas que dans la ligne des x, je n'ai pas la valeur charnière ici. Comment je la trouve? Je sais que 2x fait pi, donc x fait pi sur 2. Et si on regarde bien sur le graphique qu'on avait fait au départ, sur la période 0, pi qui m'intéresse, en vrai, je suis sur cette partie-là. Donc, sur cette partie-là, je vois bien que ma fonction est bien décroissante jusqu'à pi sur 2, puis après devient croissante jusqu'à pi. Donc là, c'est la méthode pour étudier une fonction trigonométrique qui, au départ, est sur R, et on la réduit en fonction des propriétés graphiques de la parité et de la période sur un intervalle plus petit qu'il suffira ensuite de continuer avec, par exemple ici sur 0 de pi, ça décroît, ça croît, ça décroît, ça croît, et avec les symétries. Donc on peut faire pareil avec la fonction sinus. Alors comment fait-on avec la fonction sinus? Exactement de la même façon. Je vérifie d'abord la parité. Donc au départ, je suis sur R et je vais m'intéresser à G de moins x. Ça fait sinus de moins 2x. Or, la fonction sinus est une fonction impaire. C'est-à-dire que si vous prenez un x ici et un moins x ici, vous allez avoir des images qui seront opposées. Donc, g de moins x va être égal à moins g de x. Ça veut dire qu'il y a un centre de symétrie qui est l'origine du repère. Et ça va nous permettre de réduire l'intervalle sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pareil, l'intervalle 0 plus l'infini est beaucoup trop grand. On va avoir des variations qui iront à l'infini avec des changements. Donc je vais m'intéresser à l'idée de trouver une période. Donc je vais m'intéresser à g de x plus pi. C'est donc égal à sinus de 2x plus pi. Je distribue le 2. Sinus 2x plus 2pi. Or, la fonction sinus, c'est 2pi périodique. C'est-à-dire que si vous prenez le sinus d'un angle et que vous ajoutez un tour, c'est-à-dire 2pi radian à cet angle, vous obtiendrez le même sinus. Vous arrivez donc à sinus 2x, donc g de x. Donc concrètement, vous avez une période qui est ici et qu'on retrouve d'ailleurs partout au niveau de la courbe, au niveau de la translation. Et à partir de là, je peux donc réduire mon intervalle à 0 pi. Donc je le réduis à l'intervalle 0 pi. Et je peux commencer à étudier les variations. Donc si je dérive une fonction sinus, ça donne une fonction cos, et je n'oublie pas qu'il y a un coefficient directeur ici qui est 2, donc je le sors. Ça fait 2 cos 2x. Et je vais faire exactement comme tout à l'heure.
avec mon tableau de